Mon mari m'a humilié au mariage de ma sœur, alors j'ai porté un toast qui a fait tomber la coupe du marié puis j'ai murmuré ce que je savais sur sa grossesse, et tout s'est figé. La flûte à champagne dans la main de James, le mari de ma sœur, s'est brisée en touchant le sol. Tout comme la mienne l'avait fait tous ces mois auparavant, quand tout cela a commencé. Le chaos a éclaté. James a reculé en trébuchant, s'éloignant de ma sœur Linda. Son visage était un portrait de dévastation. Linda a tendu la main vers lui, des larmes coulant sur son visage, sa robe de mariée ressemblant soudain à un costume qu'elle n'avait pas le droit de porter. « James, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer ?» Sa voix s'est brisée. « Expliquer quoi ? Que tu as couché avec le mari de ta sœur ? Que tu portes un bébé qui n'est peut-être pas le mien ? » Darren, mon mari, s'est frayé un chemin à travers la foule, essayant d'atteindre. « Qui ? Moi ? Linda ? » Il semblait déchiré entre nous deux, figé au milieu de la piste de danse comme un acteur qui aurait oublié ses répliques. « C'est vrai ?» a exigé James en attrapant Darren par les revers. « As-tu couché avec ma femme ?» Le silence de Darren fut une réponse suffisante. Le poing de James a heurté la mâchoire de Darren avec un craquement qui a résonné dans la salle de bal. Darren est tombé lourdement, du sang coulant de son nez sur le sol blanc immaculé. « James, non !» a crié Linda, mais James s'éloignait déjà, se frayant un chemin à travers la foule d'invités stupéfaits. Mes parents se tenaient figés, la main de ma mère sur sa bouche, le visage de mon père violet de rage. Le photographe prenait encore des photos, documentant chaque instant de ce désastre. L'orchestre avait cessé de jouer, les instruments pendant inutilement dans leurs mains. Je m'appelle Grace, et voici l'histoire de comment j'ai fait tomber les deux personnes que j'aimais le plus au monde, en n'utilisant rien d'autre que la vérité qu'ils pensaient que je ne découvrirais jamais. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Cela aide à soutenir notre chaîne. Bonne écoute. 7 mois avant le mariage de ma sœur, je pensais avoir tout. Une belle maison coloniale avec des volets blancs et un Porsche qui fait le tour. Une carrière réussie d'infirmière pédiatrique. Et surtout, un mari qui faisait encore battre mon cœur après 8 ans de mariage. Darren était le genre d'homme que les autres femmes remarquaient, grand, avec des cheveux châtains clairs qui tombaient parfaitement sur son front et des yeux verts qui se plissaient quand il souriait. Il avait cette façon de vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne dans la pièce quand il vous regardait. Du moins, il me regardait de cette façon avant. « Bonjour, ma belle », disait-il tous les jours, m'embrassant sur le front avant de se rendre à son cabinet d'avocat en ville. Nous avions nos routines, nos blagues privées, notre tradition du vin et du film le jeudi soir. De l'extérieur, nous étions le couple que tout le monde enviait. Mais les façades parfaites se fissurent sous la pression, et la nôtre développait des fissures capillaires depuis des mois. Ça a commencé petit. Travailler tard est devenu travailler les week-ends. Les soirées en amoureux ont été annulées pour des dîners avec des clients. Son téléphone, qui traînait autrefois nonchalamment sur les comptoirs, nécessitait soudain un code de passe. Quand j'ai posé la question, il l'a balayé d'un rire. Nouvelle politique du cabinet, a-t-il dit en agitant la main avec dédain. Information confidentielle des clients et tout ça. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était Darren. Mon Darren. L'homme qui m'avait tenu les cheveux pendant une intoxication alimentaire lors de notre lune de miel. Qui a pleuré plus fort que moi quand nous avons perdu notre première grossesse? Qui m'a promis, debout sous la pluie après une dispute stupide à propos de la vaisselle, qu'il ne serait jamais le genre d'homme à blesser la femme qu'il aimait. Des promesses, j'allais la prendre, qui ne sont que de jolis mots que les gens disent quand ils croient encore à leurs propres mensonges. Ma sœur cadette, Linda, était tout ce que je n'étais pas. Là où j'étais stable et prévisible, elle était sauvage et spontanée. J'avais des cheveux bruns que je gardais en un caressage. Elle avait de longues ondulations blondes qui semblaient sortir d'une publicité pour shampoing. Je suis devenue infirmière pour aider les gens. Elle est devenue une influenceuse Instagram parce qu'elle aimait se prendre en photo. Malgré nos différences, nous étions proches. Des brunchs du dimanche chez nos parents. Des virées shopping où elle essayait de me convaincre d'acheter quelque chose de moins ennuyeux. Des appels téléphoniques tard dans la nuit quand l'une de nous ne pouvait pas dormir. Tu as le cerveau, j'ai la beauté, plaisantait-elle, bien que nous savions toutes les deux qu'elle était intelligente aussi.
Intelligente d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Quand Linda a annoncé ses fiançailles avec James, un entrepreneur en technologie avec qui elle sortait depuis 2 ans, j'étais sincèrement heureuse pour elle. James était bon pour elle. Stable, dévoué, le genre d'homme qui ancrait ses tendances volatiles sans éteindre son éclat. « Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur », a-t-elle dit en sautillant sur mon canapé comme une enfant excitée. Et Darren sera un garçon d'honneur. Ce sera parfait. Parfait. Ce mot encore. Je commençais à détester la fréquence à laquelle les gens l'utilisaient. L'organisation du mariage a consumé nos vies. Essayage de robes, dégustation de gâteaux, visite de lieux. Darren s'est plaint de devoir se faire ajuster son smoking, mais il l'a fait, charmant la couturière avec son sourire facile. « Ton mari est un vrai parti », a dit Linda un après-midi alors que nous regardions des arrangements floraux. James est merveilleux, mais Darren, il a ce côté avocat sophistiqué. Quelque chose a vacillé dans ses yeux quand elle a dit ça, juste une seconde, comme une ombre passant sur le soleil. Je me suis dit que j'imaginais des choses. J'étais très doué pour me raconter des mensonges réconfortants à l'époque. La première fois que j'ai vraiment remarqué que quelque chose n'allait pas, c'était à la fête de fiançailles de Linda. C'était une garden party chez nos parents. Des guirlandes lumineuses tendues entre les arbres, du champagne coulant à flots. J'étais dans la cuisine en train de remplir le plateau de fromage quand je les ai entendus sur le porche arrière. Le rire de Darren, bas et intime, le genre qu'il me réservait autrefois. Et le gloussement de Linda, haletant et flirtant. « Tu ne peux pas dire des choses comme ça, disait-elle. »« Pourquoi pas ? » ?»« C'est vrai, » a répondu Darren. Je suis sorti sur le porche, le plateau de fromage en équilibre dans mes mains. Ils se tenaient trop près. L'espace entre eux était chargé de quelque chose que je ne voulais pas nommer. « Vous voilà », ai-je dit, ma voix vive et fausse. Les gens cherchent la future mariée. Ils se sont écartés si rapidement que c'en était presque comique. Presque. On prenait juste l'air, a dit Linda, sans me regarder dans les yeux. Darren me parlait de cette affaire qu'il a gagnée la semaine dernière. L'affaire Brett, ai-je demandé en regardant mon mari. Je pensais que c'était confidentiel. Le sourire de Darren n'a pas faibli. Juste les parties ennuyeuses. Rien de classifié. Ils sont rentrés, me laissant seul sur le porche avec le plateau de fromage et un sentiment nauséeux dans l'estomac. Je suis resté là un long moment, regardant les guirlandes lumineuses scintiller, me disant que j'étais paranoïaque. Mais l'esprit a une façon de collecter des preuves, même quand le cœur ne veut pas les voir. Au cours des mois suivants, les preuves se sont accumulées comme des feuilles mortes. De petites choses qui ne signifiaient rien individuellement, mais qui, ensemble, peignaient un tableau que je ne voulais pas voir. Darren a commencé à aller à la salle de sport à des heures étranges. Moins de monde, expliqua-t-il. Linda a soudainement développé un intérêt pour les séries judiciaires. J'essaie juste de comprendre ce que James fait au travail, a-t-elle dit. Bien que James travaillait dans la technologie, pas dans le droit. Ils se sont tous les deux trouvés trop occupés pour le brunch du dimanche les mêmes week-ends. Des SMS qui faisaient sourire Darren d'une manière que mes messages n'avaient pas fait depuis des mois. Linda portant un nouveau parfum qui sentait familier, bien que je ne puisse pas dire où je l'avais senti auparavant. J'ai commencé à faire attention d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai vérifié les relevés de carte de crédit de Darren. Rien de suspect. Il était trop intelligent pour ça. J'ai observé leur langage corporel lors des dîners de famille. Prudent, contrôlé, comme des acteurs qui avaient répété leur rôle. « Tu es bizarre », a dit ma mère un dimanche, me surprenant à fixer Darren et Linda alors qu'ils regardaient des modèles de gâteaux de mariage. « Tout va bien ? » « Tout est parfait », ai-je dit, détestant ce mot de plus en plus chaque jour. Ma mère m'a tapoté la main. L'organisation d'un mariage est stressante pour tout le monde. N'oublie pas que Linda a besoin de toi en ce moment. Être une mariée est accablant. J'ai souri et hoché la tête, jouant mon rôle de sœur solidaire. Mais à l'intérieur, quelque chose de sombre prenait racine. Pas encore tout à fait de la suspicion, mais le terrain fertile où la suspicion grandit. 3 semaines avant le mariage, j'étais à mon bilan de santé annuel quand j'ai croisé le docteur Patricia Morse dans le couloir de l'hôpital. Patricia était la gynécologue de Linda depuis l'université, et nous étions devenus amis au fil des ans. « Grace », a-t-elle dit chaleureusement. « Comment se passe l'organisation du mariage ? Linda doit être si excitée.
Elle est aux anges, ai-je répondu. Bien qu'entre nous, je serai contente quand ce sera fini. Je suis épuisée. Patricia a ri. J'imagine. Ces grands mariages sont de telles productions. Elle a fait une pause, puis a baissé la voix. Je ne devrais probablement pas dire ça, mais assure-toi qu'elle se ménage. Premier trimestre et tout ça. Le monde a basculé. Premier trimestre, ai-je répété faiblement. Le visage de Patricia est devenu blanc. Oh, mon Dieu. Elle ne te l'a pas dit. Je supposais. Je veux dire, avec le mariage si proche, je pensais que la famille savait. Bien sûr, ai-je dit en forçant un sourire. Je ne savais juste pas que vous saviez. Vous savez à quel point Linda peut être discrète sur ces choses, n'est-ce pas? Oui. Patricia avait l'air soulagée. Eh bien, je devrais y aller. Transmets-lui mes amitiés. Elle s'est dépêchée de partir, me laissant debout dans le couloir stérile de l'hôpital avec mon monde qui s'effondrait autour de moi. Linda était enceinte. Ma sœur était enceinte et elle ne me l'avait pas dit. Mais ce n'est pas ce qui m'a glacé le sang. C'était la chronologie. Si elle était dans son premier trimestre maintenant, 3 semaines avant le mariage. J'ai fait le calcul, 1 fois, 2 fois, 3 fois. La fête de fiançailles. Cette nuit sur le porche avec Darren. Non, non, j'étais folle. James était le père. Bien sûr, James était le père. Mais pourquoi ne me l'avait-elle pas dit? Sauf si. Je suis devenue une détective dans ma propre vie. Pas du genre maladroit qui laisse des preuves de son espionnage, mais du genre prudent qui efface ses traces. J'ai commencé par le bureau de Darren à la maison. Il le gardait verrouillé. Secret professionnel, disait-il. Mais j'avais fait faire une clé il y a des années, quand il avait perdu la sienne. Il ne savait pas que je l'avais toujours. Son ordinateur était protégé par un mot de passe, mais Darren n'était pas aussi malin qu'il le pensait. Son mot de passe était notre date d'anniversaire. Comme c'est romantique. Comme c'est stupide. Je n'ai rien trouvé dans ses emails. Son historique de navigation était vierge. Mais alors je me suis souvenu de quelque chose d'un podcast sur les crimes réels. Les gens oublient toujours le cloud. Ces photos étaient sauvegardées automatiquement. Des milliers d'entre elles. Des événements professionnels, des dîners avec des clients, des réunions de famille. Je les ai fait défiler méthodiquement, ne sachant pas ce que je cherchais jusqu'à ce que je le trouve. Un dossier intitulé « Recherche juridique ». À l'intérieur, il y avait des photos qui n'avaient rien à voir avec le droit. Linda à la plage, ses cheveux fouettés par le vent. Un selfie d'eux dans ce qui ressemblait à un bar d'hôtel, sa main sur sa poitrine, son bras autour de sa taille. Photo après photo de moments qui n'auraient pas dû exister. Mais c'est la dernière photo qui m'a brisé. Un test de grossesse positif, daté de 2 semaines après la fête de fiançailles. L'horodatage montrait qu'il avait été pris dans notre chambre, dans notre maison, sur notre lit. J'ai regardé cette photo jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, jusqu'à ce que l'image soit gravée dans mon cerveau. Puis j'ai soigneusement tout fermé, effacé l'historique de navigation et verrouillé la porte du bureau derrière moi. J'ai à peine eu le temps d'atteindre la salle de bain pour vomir. Les 2 semaines suivantes ont nécessité la plus grande performance de ma vie. J'ai souri au petit déjeuner. J'ai embrassé Darren pour lui dire au revoir. J'ai aidé Linda avec les derniers préparatifs du mariage. J'ai assisté au dîner de répétition. J'ai prononcé un discours touchant sur l'amour et la loyauté. Grace est la meilleure sœur que l'on puisse demander, a dit Linda en me serrant dans ses bras après mon discours. J'ai tellement de chance de t'avoir. Je l'ai serré dans mes bras à mon tour, sentant le léger gonflement de son ventre contre le mien. Un bébé. Le bébé de mon mari grandissant à l'intérieur de ma sœur. Comment te sens-tu, ai-je demandé prudemment. Des angoisses avant le mariage? Des nausées. Elle s'est reculée, les yeux écarquillés. Pourquoi me demandes-tu ça? Je me demandais juste. Beaucoup de mariés ont des maux d'estomac nerveux. Oh, d'accord. Non, je vais bien. Parfaitement bien, en fait. Parfaitement. Ce mot encore. Darren m'a trouvé sur le balcon de l'hôtel plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit allé se coucher. Beau discours, a-t-il dit en me tendant un verre de vin. Tu trouves? Ça m'a fait retomber amoureux de toi. Il m'a embrassé sur la tempe,
et j'ai lutté pour ne pas tressaillir. Je sais que les choses ont été distantes entre nous dernièrement. Le travail a été fou. Mais après ce mariage, prenons des vacances. Juste nous deux. Recommencer à zéro. Ça a l'air bien, ai-je dit en sirotant le vin. Il avait un goût de cendre. Il a mis son bras autour de moi et nous sommes restés là, à regarder les lumières de la ville. Le couple parfait ayant un moment parfait. Je me suis demandé s'il pouvait sentir la rage qui émanait de ma peau, s'il pouvait sentir la tempête qui se préparait en moi. Mais non, Darren voyait ce qu'il voulait voir. Il l'avait toujours fait. Je t'aime, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. C'était la dernière chose honnête que je lui dirais. Le matin du mariage s'est levé, clair et lumineux. Un temps parfait pour une journée parfaite. J'ai aidé Linda à enfiler sa robe, une superbe robe de style sirène qui cacherait sa grossesse encore quelques semaines. Son « quelque chose de vieux » était le collier de perles de notre grand-mère. Son « quelque chose de neuf » était la vie qui grandissait en elle. Son « quelque chose d'emprunté » était mon mari. Son « quelque chose de bleu » était la jarretière que James avait choisie. « Tu es magnifique », lui ai-je dit. Parce que c'était vrai et parce que c'est ce que les sœurs se disent. Je suis si heureuse, a-t-elle dit, des larmes menaçant son maquillage soigneusement appliqué. Tout est exactement comme je l'avais rêvé. Vraiment, ai-je demandé en ajustant son voile. Tout ce dont tu as rêvé. Quelque chose a traversé son visage. Bien sûr. Pourquoi me demandes-tu ça? Aucune raison. Je m'assure juste que ma petite sœur obtient tout ce qu'elle mérite. Elle m'a alors serré dans ses bras, en faisant attention de ne pas froisser sa robe. Je t'aime, Grace. Je t'aime aussi, ai-je dit. Et malgré tout, je le pensais. C'était la pire partie. Je les aimais encore tous les deux, même en planifiant leur destruction. Le photographe a fait irruption alors, voulant des photos de la fête de la mariée se préparant. J'ai souri et posé, la sœur dévouée. Pendant qu'à l'intérieur, je comptais les heures jusqu'à la réception, jusqu'à mon moment. La cérémonie s'est déroulée dans une église historique du centre-ville, tout en vitraux et en plafond voûté. 300 invités remplissaient les bancs, une mer de robes pastel et de costumes sombres. J'ai descendu l'allée la première, serrant mon bouquet de roses blanches et de gypsophiles. Darren était déjà à l'hôtel avec les autres garçons d'honneur, magnifique dans son smoking noir. Il m'a fait un clin d'œil alors que je prenais ma place. La musique a changé et tout le monde s'est levé pour l'entrée de Linda. Elle était radieuse, rayonnante d'une manière qui n'avait rien à voir avec le maquillage professionnel. James la regardait s'approcher, les larmes aux yeux. Ce brave homme qui n'avait aucune idée de ce qui grandissait à l'intérieur de sa fiancée. Cher bien-aimé, commença le prêtre, et je laissai les mots me submerger. Aimer, honorer, chérir, renoncer à tous les autres. J'ai observé Darren pendant cette dernière partie. Il fixait Linda avec une expression que je reconnaissais. C'était la façon dont il me regardait autrefois. Au moment des alliances, la main de James tremblait légèrement en glissant l'anneau au doigt de Linda. Ses mains à elle étaient stables comme la pierre. Vous pouvez embrasser la mariée, annonça le prêtre, et l'église éclata en applaudissements. J'ai applaudi aussi, mon sourire ne faiblissant jamais. La sœur heureuse, l'épouse dévouée, la femme avec de la dynamite attachée à sa poitrine, attendant le bon moment pour tirer la goupille. La réception s'est tenue au Riverside Country Club, un lieu élégant avec des lustres en cristal et des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur l'eau. Aucune dépense n'avait été épargnée, sculpture de glace, un orchestre de 10 musiciens, des fleurs sur chaque surface. Darren et moi étions assis à la table d'honneur avec le reste du cortège. Il n'arrêtait pas de me toucher, la main dans mon dos, ses doigts effleurant les miens, de petits gestes d'affection qui m'auraient ravi 6 mois plus tôt. Maintenant, il me donnait la chair de poule. « Tu es magnifique ce soir », murmura-t-il pendant l'entrée. « Vraiment, ai-je demandé. Aussi belle que la mariée ?» Il a ri, manquant le ton tranchant de ma voix. Personne n'est aussi belle que la mariée le jour de son mariage. C'est la règle. Ah, oui, les règles. Tu as toujours été si doué pour les suivre. Il m'a jeté un regard étrange, mais a été distrait par le témoin qui commençait son discours. Les discours se sont éternisés. Des histoires drôles sur James et Linda, des vœux pour leur bonheur futur, des blagues sur les bébés et le fait de vieillir ensemble.
J'ai remarqué que la main de Linda se posait sur son ventre pendant cette dernière partie. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé, tapotant ma flûte à champagne avec une cuillère. La salle s'est tue, des centaines d'yeux se tournant vers moi. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grace, la sœur aînée de Linda et sa demoiselle d'honneur. Applaudissements polis. J'ai attendu qu'ils s'éteignent. Linda et moi avons tout traversé ensemble. Aventure d'enfance, chagrin d'adolescence, défis d'adulte. Je l'ai vu grandir, de la petite fille sauvage qui volait mes bonbons d'Halloween à la belle femme qui se tient devant nous aujourd'hui. Linda m'a souri, des larmes se formant déjà. Si seulement elle savait. Quand elle nous a présenté James pour la première fois, j'ai su qu'il était spécial. La façon dont il la regardait, la façon dont il la faisait rire, la façon dont il faisait ressortir le meilleur d'elle tout en l'aimant exactement comme elle était, c'est rare dans ce monde. Ce genre d'amour pur et honnête. J'ai fait une pause, laissant les mots s'imprégner. James rayonnait. Darren me regardait avec fierté. Linda s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Mais ce qu'il y a avec l'amour, ai-je continué, ma voix stable, c'est qu'il exige la confiance. Une confiance totale et absolue. Le genre où l'on peut partager ses secrets les plus profonds, ses plus grandes peurs, ses rêves les plus précieux. La salle était silencieuse maintenant, suspendue à chaque mot. Linda a toujours été douée pour garder les secrets, ai-je dit en souriant à ma sœur. Même petite fille, elle pouvait garder un secret mieux que quiconque. Certains diraient même trop bien. Un rire nerveux a parcouru la foule. Le sourire de Linda a légèrement vacillé. Mais ce soir, alors que nous célébrons cette union, je veux porter un toast non pas au secret, mais à la vérité, à l'honnêteté, au courage qu'il faut pour construire une vie avec quelqu'un basé sur une transparence totale. J'ai levé mon verre. Alors, à James et Linda. Que votre mariage soit construit sur une fondation de vérité. Que vous n'ayez jamais de secret entre vous. Et que vous vous souveniez toujours que les personnes qui vous aiment le plus méritent votre honnêteté, même quand c'est difficile. La foule a levé ses verres. Je me suis assise, mon cœur battant la chamade. Ce n'était que l'échauffement. Le vrai spectacle viendrait plus tard. Darren s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Beau discours, bébé. Tu sais toujours exactement quoi dire. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu, en lui serrant la main assez fort pour lui faire mal. L'orchestre a entamé la première chanson de danse et James a conduit Linda sur la piste. Ils ont valsé ensemble sous les lumières scintillantes, l'image du bonheur des jeunes mariés. Le photographe tournait autour d'eux, capturant chaque instant. Ils ont l'air heureux, a dit Darren, son souffle chaud contre mon oreille. Les apparences peuvent être trompeuses, ai-je répondu. Après les danses traditionnelles, la piste s'est ouverte à tous les invités. Darren m'a entraîné, insistant pour que nous dansions. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, murmura-t-il alors que nous bougions ensemble. À propos des vacances. Peut-être Hawaï ou Paris. Où que tu veuilles aller. Quelque part loin, ai-je demandé. Quelque part où l'on peut prétendre être des personnes différentes. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je suis juste fatigué. Le stress du mariage. Le mariage est fini maintenant, a-t-il souligné. Tu peux te détendre. Oh, Darren, ai-je dit en le regardant. Ça ne fait que commencer. Avant qu'il ne puisse demander ce que je voulais dire, quelqu'un lui a tapé sur l'épaule. Linda se tenait là, radieuse dans sa robe de mariée. Puis-je te l'emprunter pour une danse, a-t-elle demandé. Je veux danser avec toutes mes personnes préférées ce soir. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer. Bien sûr, ai-je dit en reculant. J'ai besoin de me repoudrer le nez de toute façon. Je les ai regardés se déplacer sur la piste de danse, maintenant une distance prudente entre leurs corps. Pour quiconque regardait, c'était innocent. Une mariée dansant avec son beau-frère. Rien à voir ici. Mais j'ai vu la façon dont sa main tremblait sur sa taille. La façon dont elle s'est mordue la lèvre quand il a chuchoté quelque chose. La façon dont ils ont tous les deux jeté un coup d'œil pour voir si quelqu'un regardait. Je regardais. Je regardais toujours maintenant. Je ne suis pas vraiment allé aux toilettes. Au lieu de ça, je suis allé au bar et j'ai commandé un shot de whisky. Puis un autre. J'avais besoin de courage liquide pour ce qui allait suivre. Dure soirée,
a demandé le barman avec sympathie. Vous n'avez aucune idée, ai-je dit en avalant le deuxième shot. J'ai senti une main sur mon épaule et je me suis retourné pour trouver ma mère, resplendissante en bleu marine. Ma chérie, ça va? Tu as l'air tendu. Juste ému, ai-je dit. Ma petite sœur est mariée. Je sais. On dirait hier qu'elle courait partout avec des couettes. Les yeux de maman se sont embués. Au moins, nous aurons bientôt des petits-enfants à attendre avec impatience. Le whisky m'a brûlé l'estomac. Plutôt que vous ne le pensez. Quoi? Rien. Je suis juste d'accord avec vous. Maman m'a étudié avec ce regard laser que seules les mères possèdent. Grace, qu'est-ce qui ne va pas? Et ne dis pas rien. Je connais mes filles. Un instant, j'ai voulu tout lui dire. M'effondrer dans ses bras comme je le faisais enfant et la laisser tout arranger. Mais certaines choses ne pouvaient pas être arrangées. Elles ne pouvaient qu'être réduites en cendres. Je vais bien, maman. Vraiment. Juste submergée. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais a laissé tomber. Eh bien, essaie de t'amuser. C'est un jour heureux. Après son départ, j'ai commandé un dernier shot pour le courage, pour la force, pour la capacité de faire ce qui devait être fait. La musique était passée à quelque chose de lent et romantique. Des couples valsaient sur la piste de danse, perdus dans leur propre monde. J'ai repéré Darren de retour à notre table, vérifiant son téléphone. Probablement en train de supprimer des messages. Il était devenu négligent ces derniers temps, mais pas à ce point. C'était presque l'heure. Le chef d'orchestre a tapé sur le micro. Mesdames et messieurs, les mariés aimeraient partager une annonce spéciale. James et Linda se sont dirigés vers la petite scène, les mains jointes. Linda rayonnait, et pas seulement à cause des projecteurs. Nous n'allions rien dire ce soir, a commencé James, la voix chargée d'émotion. Mais nous sommes trop heureux pour le garder pour nous. La salle a retenu son souffle. J'ai retenu le mien aussi, mais pour des raisons différentes. Nous allons avoir un bébé, a annoncé Linda, et la salle a explosé de larmes et d'applaudissements. J'ai observé attentivement le visage de Darren. Il applaudissait et souriait, mais il y avait autre chose. Une tension autour de ses yeux, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. Était-ce de la jalousie? Du regret? De la peur? Mes parents se sont précipités sur la scène, embrassant le couple heureux. D'autres parents ont suivi. Je suis resté à ma place, attendant. Tu ne vas pas les féliciter, a demandé Darren. Dans un instant, ai-je dit. Je veux laisser aux grands-parents leur moment. La vérité, c'est que je comptais, observant les visages des gens, voyant qui avait l'air surpris et qui ne l'était pas, prenant des notes mentales de chaque réaction. Finalement, lorsque le chaos initial s'est calmé, je me suis dirigé vers la scène. Linda m'a vu arriver et m'a tendu les bras. Grace, tu te rends compte? Tu vas être tante. Je l'ai serrée fort dans mes bras, sentant le léger tremblement de son corps. Félicitations, ai-je chuchoté à son oreille. Tu es à combien de semaines? 8 semaines, a-t-elle chuchoté en retour. On vient de l'apprendre la semaine dernière. 8 semaines. J'avais fait le calcul tellement de fois que je pouvais le réciter dans mon sommeil. Il y a 8 semaines, c'était 2 semaines après la fête de fiançailles. La nuit où je les avais trouvés sur le porche. C'est merveilleux, ai-je dit en me reculant pour regarder son visage. James doit être aux anges. Il l'est. Il planifie déjà la chambre d'enfant. Doux, innocent James. Planifiant une chambre d'enfant pour un bébé qui n'était peut-être pas le sien. Quand l'as-tu appris, ai-je demandé, gardant ma voix légère. Il y a environ 2 semaines. Je voulais te le dire, mais avec le mariage et tout. Bien sûr, ai-je dit. C'est ta nouvelle à partager quand tu seras prête. Darren est apparu à mon coude. Félicitations, Linda. James, c'est une merveilleuse nouvelle. Sa voix était parfaitement calibrée. Heureux, mais pas trop. Surpris, mais pas choqué. Il avait manqué sa vocation d'acteur. Merci, Darren, a dit James en lui serrant la main avec enthousiasme. Peut-être que toi et Grace serez les prochains. Le silence qui a suivi était assourdissant. Du moins pour moi. Peut-être, a finalement dit Darren. Quand le moment sera venu. Je me suis alors excusé,
prétextant avoir besoin d'air. Mais je ne suis pas sorti. Je suis allé à la suite nuptiale où les affaires de Linda étaient rangées, où son téléphone chargeait sur la commode. Je connaissais son code de passe. Les sœurs partagent tout. Tu te souviens? Tout, sauf les choses qui comptent le plus. Le téléphone de Linda était un trésor de secrets. Elle avait été prudente. Pas de SMS à Darren. Pas de preuves évidentes. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait gardé les photos cachées dans un dossier verrouillé enfoui dans sa galerie. Des photos de cette nuit, 2 semaines après la fête de fiançailles. La nuit où le bébé a été conçu. Ils étaient dans une chambre d'hôtel. Le Marriott du centre-ville, à en juger par la literie. Du champagne sur la table de chevet, son classeur d'organisation de mariage ouvert sur le bureau. Elle m'avait dit qu'elle rencontrait le fleuriste ce soir-là. Mais la photo la plus accablante était un selfie. Eux deux au lit. Les draps remontés jusqu'à leur poitrine, sa tête sur son épaule. L'horodatage indiquait 23h47. À 23h52, Darren m'avait envoyé un texto pour me dire qu'il quittait le bureau et rentrait à la maison. À minuit 15, il s'était glissé dans notre lit, sentant le savon d'hôtel au lieu de son gel douche habituel. J'avais remarqué, mais je n'avais rien dit. Je n'avais pas voulu être la femme harcelante qui remet tout en question. Je me suis transféré les photos, puis j'ai supprimé la preuve de ce que j'avais fait. Mes mains étaient stables alors que je reposais le téléphone exactement où je l'avais trouvé. La porte s'est ouverte et je me suis retourné vivement. C'était l'une des demoiselles d'honneur de Linda qui cherchait son sac à main. « Oh, Grace, tu m'as fait peur. »« Désolé, ai-je dit doucement. J'avais juste besoin d'un moment de calme. C'est si bruyant là-bas. Je sais, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas merveilleux pour le bébé? Linda va être une si bonne maman. La meilleure, ai-je convenu, en la suivant hors de la pièce. La réception battait son plein à notre retour. Le gâteau avait été coupé, le bouquet lancé, la jarretière jetée. Les gens commençaient à être ivres et débraillés, les cravates desserrées, les talons aux abandonnés. Parfait. Dans le chaos, il y a des opportunités. C'est pendant la danse père-fille que j'ai su qu'il était temps. Linda dansait avec notre père, tous deux pleurant des larmes de joie. Le photographe capturait chaque instant. La plupart des invités regardaient, les téléphones sortis pour enregistrer la scène touchante. J'ai trouvé Darren au bar, commandant un autre scotch. « Te voilà », ai-je dit en lui passant le bras sous le sien. « Je te cherchais. »« J'avais juste besoin de me resservir », a-t-il dit en levant son verre. « Tu en veux un ? » ?»« Non, je veux te parler en privé. » Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter car ses yeux se sont aiguisés. « Maintenant ? Pendant la réception ? » Maintenant, ai-je confirmé. Sauf si tu préfères que je dise ce que j'ai à dire ici, devant tout le monde. Son visage a pâli. Grace, qu'est-ce qui se passe? Dehors, ai-je dit. La terrasse. 5 minutes. Je me suis éloigné sans attendre sa réponse. Je savais qu'il suivrait. Les gens coupables suivent toujours quand ils pensent qu'ils sont sur le point d'être démasqués. La terrasse était vide. La plupart des invités préféraient le confort climatisé de la salle de bal. Des guirlandes lumineuses créaient des flaques de lumière dorée dans l'obscurité. La rivière scintillait au loin. C'était magnifique, parfait pour ce qui allait se passer. Darren est apparu exactement 5 minutes plus tard, son visage soigneusement composé. « De quoi s'agit-il » a-t-il demandé, essayant d'être décontracté mais manquant sa cible de loin. Je me suis retourné pour lui faire face, ne prenant plus la peine de cacher ma rage. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps quoi? Ne fais pas ça. Ma voix était assez vive pour couper du verre. N'ose pas te tenir là et prétendre que tu ne sais pas de quoi je parle. Depuis combien de temps couches-tu avec ma sœur? Le mot a flotté entre nous comme une lame. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Grace, je ne sais pas ce que tu penses. J'ai des photos, les jeux interrompus. De l'hôtel. De cette nuit il y a 8 semaines, la nuit où tu m'as dit que tu travaillais tard. Ses épaules se sont affaissées. Le combat l'a quitté d'un seul coup. Comment as-tu? Est-ce que ça a de l'importance? La question est, depuis combien de temps? Était-ce juste cette fois-là ou ça dure depuis plus longtemps?
Il s'est assis lourdement sur un banc de pierre, la tête dans les mains. Ce n'était pas censé arriver, mais c'est arrivé. La fête de fiançailles. On était tous les deux ivres. Tu étais à l'intérieur et on parlait. C'est juste arrivé. Et puis c'est arrivé à nouveau il y a 8 semaines. C'était censé être la fin. On était d'accord que c'était une erreur, qu'on ne le ferait plus jamais. Le bébé est-il de toi? La question a claqué comme un coup de fouet. Sa tête s'est redressée. Quoi? Le bébé, est-il de toi? Je ne sais pas. Elle a dit que c'était de James. Le timing. Le timing rend possible les deux, ai-je dit froidement. Il y a 8 semaines. 2 semaines après la fête de fiançailles. Juste dans cette zone floue où elle ne peut pas être sûre. Grace, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu es accidentellement tombé dans le lit de ma sœur? Comment tu as accidentellement continué une liaison pendant que j'aidais à planifier son mariage avec un autre homme? Comment tu pourrais accidentellement être le père de son enfant? Ce n'est pas comme ça. Alors dis-moi comment c'est. Je criais maintenant, sans me soucier de qui entendait. Dis-moi comment je suis censé comprendre ça. Je t'aime, a-t-il dit désespérément. Je t'ai toujours aimé. Linda était juste. Juste quoi? Différente? Excitante? Faux. Il m'a regardé avec ses yeux verts dont j'étais tombé amoureuse tant d'années auparavant. Je savais que c'était mal. C'est ce qui a rendu ça. Oh mon Dieu, je suis tellement foutu. Oui, ai-je convenu. Tu le es. Nous sommes restés là en silence, la fête continuant à l'intérieur, inconsciente de la destruction qui se produisait sur la terrasse. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il finalement demandé. J'ai souri. Ce n'était pas un joli sourire. Je vais offrir à ma sœur un cadeau de mariage qu'elle n'oubliera jamais. J'ai laissé Darren sur la terrasse et je suis retourné dans la salle de bal. La fête battait son plein. Piste de danse bondée, boissons coulant à flot, inhibitions abaissées. J'ai trouvé le chef d'orchestre et je lui ai glissé un billet de $100. J'aimerais porter un autre toast, ai-je dit, aux heureux mariés. Bien sûr. La demoiselle d'honneur peut porter un toast quand elle le souhaite. Il m'a annoncé avec panache, et une fois de plus, la salle s'est tue. J'ai pris le micro, mes mains parfaitement stables. Je sais que j'ai déjà prononcé un discours, ai-je commencé, mais avec la merveilleuse nouvelle du bébé, je me suis senti ému de dire quelque chose de plus. Applaudissements et acclamations. J'ai attendu le silence. Vous voyez, devenir parent change tout. Ça vous fait voir le monde différemment. Ça vous fait comprendre l'importance de la vérité, de l'honnêteté, d'être la personne que votre enfant peut admirer. Linda me souriait depuis la table d'honneur, sa main sur son ventre. James avait son bras autour d'elle, protecteur et fier. Et je pense que c'est si beau que Linda et James fondent leur famille tout de suite. Bien que, j'ai fait une pause, laissant le mot en suspens, je dois m'interroger sur le timing. Le sourire sur le visage de Linda a vacillé. Vous voyez, il y a 8 semaines, ce qui, si mes calculs sont bons, est le moment où ce petit miracle a été conçu, était une période si chargée. Planification du mariage, obligations professionnelles, réunions secrètes. Maintenant, la salle était vraiment silencieuse. Ce silence inconfortable quand les gens sentent que quelque chose ne va pas, mais ne peuvent pas tout à fait dire quoi. En fait, je me souviens très clairement de cette nuit il y a 8 semaines. Linda, tu avais cette réunion tardive avec le fleuriste, tu te souviens? Celle au Marriott du centre-ville. Toute la couleur a quitté le visage de ma sœur. Et Darren, tu travaillais tard ce soir-là aussi. Quelle coïncidence que vous vous trouviez tous les deux au même hôtel. Des halètements ont parcouru la foule. Darren est apparu dans l'embrasure de la porte, son visage un masque d'horreur. Mais je suis sûr que ce n'est rien, ai-je poursuivi, ma voix douce comme du poison. Juste une drôle de coïncidence. Bien que, une autre pause, ça expliquerait pourquoi tu as été si malade tous les matins, Linda. Nausée matinale ou juste la bonne vieille culpabilité? Grace, la voix de ma mère a coupé le silence stupéfait. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis tourné pour la regarder, puis vers la salle pleine de visages choqués. Je dis la vérité, maman. Quelque chose qui semble manquer dans cette famille.
James était maintenant debout, regardant entre Linda et moi. De quoi parle-t-elle? La bouche de Linda s'est ouverte et s'est fermée comme un poisson hors de l'eau. Aucun mot n'est sorti. Dis-lui, Linda, ai-je dit. Raconte à ton mari cette nuit il y a 8 semaines. Dis-lui pourquoi tu n'es pas sûr de qui est le père de ton bébé. La flûte à champagne dans la main de James s'est brisée en touchant le sol, tout comme la mienne l'avait fait tous ces mois auparavant, quand tout cela a commencé. Le chaos a éclaté. James a reculé en trébuchant, s'éloignant de Linda, son visage un portrait de dévastation. Linda a tendu la main vers lui, des larmes coulant sur son visage, sa robe de mariée ressemblant soudain à un costume qu'elle n'avait pas le droit de porter. James, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Sa voix s'est brisée. Expliquer quoi? Que tu as couché avec le mari de ta sœur? Que tu portes un bébé qui n'est peut-être pas le mien. Darren s'est frayé un chemin à travers la foule, essayant d'atteindre. Qui? Moi? Linda? Il semblait déchiré entre nous deux, figé au milieu de la piste de danse comme un acteur qui aurait oublié ses répliques. C'est vrai? A exigé James en attrapant Darren par les revers. As-tu couché avec ma femme? Le silence de Darren fut une réponse suffisante. Le poing de James a heurté la mâchoire de Darren avec un craquement qui a résonné dans la salle de bal. Darren est tombé lourdement, du sang coulant de son nez sur le sol blanc immaculé. James, non, a crié Linda, mais James s'éloignait déjà, se frayant un chemin à travers la foule d'invités stupéfaits. Mes parents se tenaient figés, la main de ma mère sur sa bouche, le visage de mon père violet de rage. Le photographe prenait encore des photos, documentant chaque instant de ce désastre. L'orchestre avait cessé de jouer, les instruments pendant inutilement dans leurs mains. Tu as tout détruit, sanglota Linda en se tournant vers moi. Comment as-tu pu faire ça? Comment j'ai pu? J'ai ri, et c'était un son laid. Comment as-tu pu? Ma sœur, ma petite sœur, que j'aimais plus que tout, tu as couché avec mon mari. C'était une erreur. On était ivre et c'est juste arrivé. 2 fois, ai-je corrigé. Au moins 2 fois que je connaisse. Combien d'autres fois, Linda? Combien d'autres nuits m'as-tu dit que tu étais avec des fournisseurs ou des amis alors que tu étais vraiment avec lui? Elle ne pouvait pas répondre. C'était une réponse suffisante. Darren s'était relevé, tenant une serviette sur son nez ensanglanté. Il a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai reculé. Grace, s'il te plaît. On doit en parler. Maintenant tu veux parler? J'ai ri de nouveau. Après des mois de mensonges? Après que je t'ai donné toutes les occasions de te confesser? Je voulais te le dire quand? Avant ou après avoir mis ma sœur enceinte? Les invités restants fuyaient maintenant, ramassant sac à main et écharpe, chuchotant entre eux. Ce serait le sujet de conversation de la ville pendant des années. Le mariage qui s'est terminé en désastre. Le scandale qui a détruit 2 mariages en une nuit. Bien. Laissons-les parler. Que tout le monde sache quel genre de personnes Darren et Linda étaient vraiment. Mes parents ont finalement dégelé. Ma mère s'est précipitée vers Linda, essayant de la réconforter pendant que mon père se dirigeait vers Darren avec des yeux meurtriers. Espèce de salaud, a-t-il grogné. Je t'ai accueilli dans ma famille. Je t'ai confié ma fille. Vos 2 filles, apparemment, ai-je ajouté. Le poing de mon père a été plus rapide que celui de James. Darren est de nouveau tombé, cette fois en restant à terre. Papa, arrête, a pleuré Linda. Ça n'aide pas. Aider, mon père s'est tourné vers elle. Tu veux parler d'aider? Tu as trahi ta sœur. Tu as trahi ton mari. Tu as trahi toute cette famille. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais tu voulais le cacher, ai-je dit doucement. Tu voulais laisser James élever un bébé qui n'était peut-être pas le sien. Tu voulais me sourire au visage tous les jours tout en gardant ce secret. J'allais te le dire quand? Au premier anniversaire du bébé? Quand il serait sorti avec les yeux verts de Darren? Ma mère pleurait maintenant, le mascara coulant en rivière noire sur ses joues. Les filles, s'il vous plaît. Nous sommes une famille. On peut surmonter ça. Non, ai-je dit fermement. On ne peut pas. Certaines choses ne peuvent pas être arrangées avec un câlin et une tasse de thé, maman. La salle de bal était presque vide maintenant. Juste la famille et le cortège nuptial sous le choc.
Le mariage parfait réduit en ruine en quelques minutes. Qu'est-ce que tu veux, a demandé Linda, sa voix faible et brisée. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu dises la vérité. Pour une fois dans ta vie, dis toute la vérité. Elle a regardé Darren, toujours par terre, puis nos parents, puis enfin moi. Je suis tombée amoureuse de lui, a-t-elle chuchoté. Les mots ont frappé comme des coups physiques. J'ai essayé de ne pas. Je savais que c'était mal. Mais la façon dont il me regardait, la façon dont il me faisait sentir. Je n'avais jamais ressenti ça avec James, avec personne. Alors tu l'as pris, parce que tu le voulais. Ce n'était pas comme ça. C'est toujours comme ça avec toi, ai-je explosé. Mes jouets, mes vêtements, mes amis. Tu as toujours dû avoir ce qui était à moi. Mais cette fois, tu es allé trop loin. Je suis désolé, a-t-elle sangloté. Je suis tellement, tellement désolé. Désolé de l'avoir fait, ou désolé d'avoir été surprise. Elle ne pouvait pas répondre à ça non plus. Darren a finalement lutté pour se relever, son smoking ruiné par le sang. Il avait l'air pathétique. Cet homme que j'avais autrefois considéré comme tout. On devrait y aller, a-t-il dit doucement. Grace, s'il te plaît. Rentrons juste à la maison et parlons. La maison? Je l'ai fixée. Tu penses qu'on a une maison? Tu as détruit ça au moment où tu l'as touché. J'ai fait une erreur. Non. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est laisser la lunette des toilettes levée. C'était un choix. De multiples choix. Chaque texto, chaque rencontre, chaque mensonge était un choix. Je te choisis, toi, a-t-il dit désespérément. Je choisis notre mariage. On peut surmonter ça. Conseil, thérapie, tout ce que tu veux. Ce que je veux, c'est un divorce. Le mot a résonné dans la salle de bal vide. Et je veux que tu sortes de ma maison ce soir. Prends tes affaires et pars. Je me fiche de savoir où. Grace, sois raisonnable. Raisonnable? J'ai ri. J'ai été raisonnable pendant des mois. Raisonnable quand tu travaillais tard. Raisonnable quand tu étais distant. Raisonnable quand tu sentais son parfum. J'en ai fini d'être raisonnable. Linda s'est avancée, sa robe de mariée traînant sur le sol. Et le bébé? Quoi, le bébé? S'il est de Darren, alors vous vous débrouillerez. Tout comme tu t'es débrouillé pour séduire mon mari. Je suis sûr que tu es très ingénieuse. Tu es cruelle, a dit ma mère. Non, ai-je corrigé. Je suis honnête. Quelque chose avec quoi cette famille a apparemment du mal. J'ai regardé la réception détruite, les chaises renversées, les boissons abandonnées, le gâteau de mariage intact sur sa table. Tout cet argent, toute cette planification pour ça. Je pars, ai-je annoncé. Ne me suivez pas. Aucun de vous. Je suis sorti la tête haute, laissant les décombres derrière moi. Mais je n'avais pas fini. Pas encore. Il y avait encore une autre vérité à révéler. J'ai conduit jusqu'à la maison dans ma robe de demoiselle d'honneur. La radio jouait des chansons d'amour, je l'ai éteinte d'un geste rageur. La maison était sombre et vide, exactement comme je me sentais à l'intérieur. Mais je n'allais pas me morfondre. J'allais agir. Je suis allé au bureau de Darren et j'ai commencé à sortir des dossiers. Documents financiers, relevés bancaires, portefeuille d'investissement. 8 ans de mariage m'avaient appris où il gardait tout. Puis j'ai appelé son associé directeur chez lui. Grace? Harold avait l'air confus. Tout va bien? Tu ne devrais pas être au mariage? Le mariage est fini, ai-je dit calmement. Et je pensais que tu devrais savoir que Darren a utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Des chambres d'hôtel, plus précisément. Pour sa liaison. Silence à l'autre bout du fil. J'ai les relevés, ai-je poursuivi. Date, heure, montant. Tout facturé à Miller et associés. Je suis sûr que les autres associés seront très intéressés de voir comment il a dépensé l'argent de l'entreprise. Grace, je suis sûr qu'il y a une explication. Il y en a une. Il a couché avec ma sœur et a facturé les chambres d'hôtel au cabinet. Tu veux que je t'envoie les preuves par email ou que je les apporte à la réunion des associés de lundi? Harold a soupiré lourdement. Envoie-les par email.
Je m'en occuperai en interne. C'est ce que je pensais. J'ai raccroché et j'ai souri. La carrière de Darren chez Miller et Associés était terminée. Bonne chance pour expliquer ça à de futurs employeurs. Ensuite, je me suis connecté à Facebook. Les photos du mariage étaient déjà postées par les invités qui étaient partis tôt. De magnifiques clichés de la cérémonie, de la première danse, du couple heureux. J'avais des photos aussi. J'ai créé un nouvel album, La vérité sur le mariage parfait. D'abord, les captures d'écran du téléphone de Linda, le selfie de l'hôtel, l'horodatage bien visible. Ensuite, les relevés de cartes de crédit montrant les frais d'hôtel. Enfin, une photo que j'avais prise moi-même ce soir-là, le visage ensanglanté de Darren après que James l'a frappé. Avec la légende, quand le marié découvre que sa femme a couché avec le mari de sa sœur. J'ai tagué tout le monde, chaque invité, chaque membre de la famille, chaque ami commun. Puis j'ai cliqué sur « Partager » et j'ai regardé les notifications exploser. Je me suis réveillé sur le canapé, toujours dans ma robe de demoiselle d'honneur, au son de coups frappés à la porte. Mon téléphone affichait 47 appels manqués et plus de 100 SMS. Les coups ont continué. « Grace, ouvre la porte. Je sais que tu es là. » Darren. Bien sûr. J'ai pris mon temps pour me lever, lissant ma robe froissée, vérifiant mon maquillage étalé dans le miroir du couloir. Laissons-le attendre. Quand j'ai finalement ouvert la porte, il avait l'air pire que moi. Toujours dans son smoking ensanglanté, les yeux rouges et gonflés, puant l'alcool. « Tu as ruiné ma vie », a-t-il bredouillé. « Non », ai-je corrigé. « Tu as ruiné ta vie. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le sache. » Harold a appelé. Je suis suspendu en attendant une enquête. Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu aurais dû y réfléchir à 2 fois avant de facturer ta liaison à l'entreprise. Il a vacillé. Je n'ai nulle part où aller. Pas mon problème. 8 ans, a-t-il dit, des larmes coulant sur son visage. 8 ans et tu jettes tout ça pour une erreur. 2 erreurs. Au moins 2. Et c'est toi qui as tout jeté. Pas moi. Et le pardon? Et le fait de surmonter les problèmes? Et le fait de ne pas coucher avec ma sœur? Ai-je répliqué. Et la décence humaine la plus élémentaire? Il a tressailli. Je n'ai jamais eu l'intention d'être pris. Je sais. J'ai commencé à fermer la porte, mais il l'a bloquée avec son pied. Les publications Facebook. Tu dois les enlever. Pourquoi? C'est juste la vérité. Je pensais que tu étais un grand fan de la vérité. L'éthique des avocats et tout ça. C'est de la diffamation. Poursuis-moi en justice, ai-je dit platement. Oh, attends. Tu auras besoin d'un avocat pour ça. Et d'argent. Bonne chance avec les deux après qu'Harold en aura fini avec toi. J'ai repoussé son pied et j'ai claqué la porte, tournant le pêne dormant avec un clic satisfaisant. Il a frappé pendant encore quelques minutes avant d'abandonner. Je l'ai regardé par la fenêtre alors qu'il titubait jusqu'à sa voiture, se dirigeant probablement vers un hôtel. Un qu'il devrait payer lui-même cette fois. Mon téléphone a sonné. Linda. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis ma mère. Messagerie vocale. Mon père. J'ai répondu à celui-là. Salut, papa. Grace. Sa voix était fatiguée, vaincue. Que as-tu fait? Ce que je devais faire. Les publications Facebook. Toute la ville en parle. Ta mère est hors d'elle. Et Linda? Comment va la mariée rougissante? Il a soupiré. James est parti. Il est allé chez ses parents. Il demande l'annulation lundi. Homme intelligent. Elle est dévastée. Bien. Grace. Non, papa. Ne me dis pas Grace. Elle a fait ses choix. Ce sont les conséquences. Et le bébé? Quoi, le bébé? C'est toujours ta nièce ou ton neveu. Toujours de la famille. Peut-être. Ou peut-être que c'est mon beau-fils. On ne le saura pas avant sa naissance, n'est-ce pas? Cette amertume ne te ressemble pas, ni le fait d'être trompé par mon mari et ma sœur. Je suppose qu'on essaie tous de nouvelles choses. Il est resté silencieux un long moment. Ta mère veut une réunion de famille pour en parler.
Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, Grace. Nous sommes toujours une famille. Non, ai-je dit fermement. Linda et moi sommes parentes. Ce n'est pas la même chose que la famille. La famille ne fait pas ce qu'elle a fait. Les gens font des erreurs. Et les gens font face aux conséquences. J'en ai fini de la protéger. Fini de prétendre que tout va bien. Fini d'être la bonne fille qui maintient la paix. Et Darren? Quoi, lui? Il divorce et se fait probablement virer. Ça me semble juste. Ce n'est pas toi, a dit tristement mon père. Cette personne vengeresse. Ce n'est pas qui tu es. Peut-être que c'est qui j'ai toujours été, ai-je suggéré. Peut-être que je n'ai juste jamais eu de raison de le montrer avant. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. La maison semblait différente maintenant, plus légère en quelque sorte, malgré les meubles lourds et les sombres souvenirs. J'ai traversé chaque pièce, la voyant avec de nouveaux yeux. Ce serait ma maison maintenant. À moi seul. Dans la chambre, j'ai enlevé les draps et je les ai jetés à la poubelle. J'en ai commandé de nouveaux en ligne, des chairs que Darren aurait qualifiées de frivoles. Dans son bureau, j'ai mis ses affaires en carton avec une efficacité clinique. Livre de droit, diplôme, la photo de nous le jour de notre mariage. Tout est allé dans des boîtes étiquetées, tricheur, en gros marqueur noir. À midi, je l'avais effacé de 3 pièces. Le soir, la maison semblait presque propre à nouveau. Presque. 3 jours plus tard, j'ai rencontré ma mère pour un café. Elle n'arrêtait pas d'appeler, et j'ai finalement accepté juste pour arrêter le harcèlement. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux habituellement parfaits étaient plats, son maquillage minimal. La mère, qui avait toujours tout maîtrisé, s'effondrait. « Tu as l'air terrible », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Grace, sa voix était réprobatrice mais faible. Je suis juste honnête. N'est-ce pas ce qu'on fait maintenant? Elle a remué son café avec des mains tremblantes. Ta sœur reste avec nous. Comme c'est gentil pour elle. Elle est dévastée. Elle pleure toute la journée. Elle ne mange pas, les nausées matinales font ça. Grace, s'il te plaît. C'est ta sœur. C'était, ai-je corrigé. C'était ma sœur. Maintenant, c'est juste la femme qui a couché avec mon mari. Elle a fait une erreur. Arrête d'appeler ça comme ça. J'ai frappé ma main sur la table, la faisant sursauter. Une erreur est accidentelle. Ce qu'ils ont fait était délibéré, calculé. Plusieurs fois. Elle l'aime, a dit doucement ma mère. Et il l'aime. Je l'ai fixé. C'est censé améliorer les choses? Qu'il soit tombé amoureux en me trahissant? Non. Mais rien. L'amour n'est pas une excuse. Ce n'est pas un laisser-passer pour blesser les gens. Et le pardon? Et la loyauté, ai-je contre-attaqué? Et la confiance? Et la putain de décence la plus élémentaire? Un couple de personnes âgées à la table voisine a jeté un regard désapprobateur. Je m'en fichais. Je vous ai élevé mieux que ça, les filles, a dit ma mère, les larmes aux yeux. Vraiment? Parce que l'une de nous s'est avérée être une briseuse de ménage et l'autre une idiote qui ne l'a pas vu venir. Tu n'es pas une idiote. Non. Alors comment appelles-tu quelqu'un qui aide à planifier le mariage de sa sœur pendant qu'elle couche avec son mari? Ma mère a tendu la main sur la table pour essayer de prendre la mienne. Je me suis retiré. Grace, garder cette colère ne fera que te blesser. Faux. Ça me maintient saine d'esprit. Ça me maintient forte. Et ça m'empêche de faire la même erreur 2 fois, c'est-à-dire faire confiance aux mauvaises personnes. Elle a tressailli. Tu ne peux pas passer ta vie à ne faire confiance à personne. Regarde-moi faire. Nous sommes restés assis en silence, le café refroidissant entre nous. Le bébé, a-t-elle dit finalement. Quoi, le bébé? Il est innocent dans tout ça. Moi aussi, je l'étais. Grace, si c'est de Darren, il peut payer une pension alimentaire. Si c'est de James, c'est entre lui et Linda. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon problème. C'est ta famille. Je n'ai plus de famille, ai-je dit en me levant. J'ai des parents qui permettent le comportement destructeur de leur plus jeune fille et une sœur qui prend tout ce qu'elle veut. Ce n'est pas une famille. Ce sont juste des gens auxquels je suis malheureusement apparenté.
Je l'ai laissé en pleurs à la table. Ça aurait dû me faire sentir coupable. Ça ne l'a pas fait. Le nom de l'avocate en divorce était Sandra Lee, et elle était exactement ce dont j'avais besoin. Impitoyable, efficace et chère. L'adultère est un motif de divorce pour faute dans cet état, a-t-elle expliqué en examinant les preuves que j'avais apportées. Avec cette documentation, nous pouvons monter un dossier solide. Je veux tout, ai-je dit. La maison, les voitures, la moitié de sa retraite. C'est agressif. Il a été agressif quand il a couché avec ma sœur. Je ne fais que répondre de la même manière. Sandra a souri. Ce n'était pas un joli sourire. Je l'ai tout de suite apprécié. Il y a aussi la question de sa suspension du travail, a-t-elle noté. S'il est licencié, cela pourrait affecter sa capacité à payer. Alors nous ferions mieux d'agir vite. C'est exactement ce que je pensais. Nous avons passé 3 heures à élaborer une stratégie. À la fin, Darren aurait de la chance de garder les vêtements sur son dos. Et votre sœur, a demandé Sandra alors que nous terminions. Une action en justice? Comme quoi? Aliénation d'affection. C'est toujours reconnu dans cet état. J'y ai réfléchi. Poursuivre Linda pour avoir détruit mon mariage. Il y avait une certaine justice poétique. Peut-être, ai-je dit. Laissez-moi y réfléchir. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Prescription et tout ça. J'ai quitté son cabinet en me sentant puissante. Pendant 4 mois, j'avais été la victime. Maintenant, c'était moi qui contrôlais. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Grace, c'est James. On peut parler? J'ai fixé le message un long moment avant de répondre. Corner Café, dans 1 heure. James avait l'air comme je me sentais, vidé, épuisé, vieilli par la trahison. Il s'est levé à mon approche, toujours le gentleman, même dans le désastre. Merci de me rencontrer, a-t-il dit. Nous sommes membres du même club maintenant, ai-je répondu en m'asseyant. Le club des conjoints trompés. Les avantages de l'adhésion incluent des problèmes de confiance et l'incapacité de dormir. Il a ri amèrement. N'oubliez pas le rejeu constant de chaque instant, à la recherche des signes que vous avez manqués. Y avait-il des signes? Il a hoché lentement la tête. Avec le recul, oui. La façon dont elle s'illuminait quand votre nom était mentionné. Comment elle voulait toujours savoir si Darren serait aux événements familiaux. Je pensais qu'elle essayait juste de se rapprocher de votre famille. Elle s'est rapprochée, c'est sûr. Nous avons commandé du café. 2 personnes brisées trouvant du réconfort dans un malheur partagé. Le bébé, a-t-il dit finalement. Je ne sais pas quoi faire pour le bébé. Veux-tu qu'il soit de toi? Oui. Non. Les deux. Il s'est frotté le visage. S'il est de moi, comment élever un enfant avec quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance? S'il ne l'est pas, alors tu es libre. Le suis-je? Peut-on simplement quitter quelqu'un qu'on a aimé, même après ça? J'y ai réfléchi. Oui. C'est difficile, mais oui. La personne que j'aimais n'a jamais existé. C'était un personnage que Darren jouait. Le vrai Darren, celui qui pouvait faire ça. Je ne l'aime pas du tout. Je n'arrête pas de penser à la nuit de noces, a dit James. Si vous n'aviez rien dit. Vous vivriez dans un mensonge. Peut-être, mais je serais heureux. Non, ai-je dit fermement. Vous seriez ignorant. Ce n'est pas la même chose que d'être heureux. Il a fixé son café. Elle veut arranger les choses. Elle n'arrête pas d'appeler, d'envoyer des SMS. Elle dit que c'était juste des angoisses avant le mariage qui sont allées trop loin. Croyez-vous ça? Je ne sais plus quoi croire. Alors croyez les preuves. Les photos, la chronologie, le fait qu'elle était prête à vous laisser élever l'enfant d'un autre homme. On ne sait pas, James. J'ai tendu la main sur la table et j'ai touché la sienne. Au fond de vous, vous savez. Il a commencé à pleurer. Cet homme brillant et confiant, réduit aux larmes dans un café. J'ai acheté un berceau, a-t-il chuchoté. Le jour après qu'elle me l'a dit. J'étais si heureux. J'ai serré sa main, ne disant rien. Parfois, il n'y a pas de mots. Que allez-vous faire? A-t-il demandé quand il s'est ressaisi. Divorcer de Darren.
Prendre tout ce que je peux. Recommencer à zéro. Et Linda? Linda n'existe plus pour moi. Juste comme ça? Juste comme ça. Il m'a étudié avec des yeux rougis. Vous êtes plus forte que moi. Non, ai-je dit. Je suis juste plus en colère. 2 semaines après le mariage, Linda a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a fait un test de paternité. Ma mère m'a apporté la nouvelle, se présentant à ma porte sans y être invitée et sans être la bienvenue. Elle veut que tu saches qu'elle fait ce qu'il faut, a dit maman, debout sur mon porche parce que je ne la laissais pas entrer. Ce qu'il fallait faire, c'était de ne pas coucher avec mon mari. Elle fait le test, Grace. Pour être sûre. Quelle responsabilité de sa part. Les résultats arriveront la semaine prochaine. Je m'en fiche. Si, tu t'en soucies, a dit doucement ma mère. Tu t'en soucies tellement que ça te ronge. Ce qui me ronge, c'est la trahison. Pas la curiosité de savoir si le bâtard est de mon mari. Elle a tressailli au mot dur. C'est de ta nièce ou de ton neveu que tu parles. Non, c'est le bébé de Linda. Ça n'a rien à voir avec moi, Grace. J'ai claqué la porte au nez. Je devenais doué pour ça. Mais elle avait raison. Je m'en souciais. Je détestais m'en soucier, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de cette dernière pièce du puzzle. Darren avait reçu les papiers du divorce la semaine précédente. Il a essayé de les contester, mais Sandra était trop forte. Les preuves étaient accablantes. Son avocat, un jeune associé de son ancien cabinet, le seul qui acceptait son cas, lui avait conseillé de régler l'affaire. Donne-lui juste ce qu'elle veut, l'avais-je entendu dire lors d'un appel téléphonique à Darren. J'étais à la banque en train de séparer nos comptes quand Darren a appelé son avocat dans le parking. Tu as de la chance qu'elle ne porte pas plainte au pénal pour la fraude financière. Fraude financière. Un terme si clinique pour voler son entreprise afin de financer sa liaison. Les résultats du test détermineraient le montant de la pension alimentaire pris en compte dans notre règlement de divorce. Si le bébé était de lui, il paierait pendant 18 ans. Une partie de moi espérait que ce soit le sien. La partie vengeresse qui voulait qu'il souffre. Une partie de moi espérait que ce ne soit pas le cas. La partie humaine qui ne voulait pas qu'un enfant innocent soit mêlé à ce gâchis. Tout en moi souhaitait que rien de tout cela ne soit arrivé. L'appel est arrivé un mardi. Pas à moi. J'avais clairement fait savoir que je ne voulais aucun contact. Mais les nouvelles voyagent vite dans les petites villes, surtout les nouvelles scandaleuses. J'étais à l'épicerie quand j'ai entendu 2 femmes parler dans l'allée voisine. Tu as entendu pour la fille Patterson? Le test de paternité est revenu. Non. De qui est-il? Du mari de la sœur. Tu imagines? J'ai abandonné mon chariot et je suis parti, conduisant jusqu'à la maison en pilote automatique. Alors Darren allait être père après tout. Juste pas avec moi. La maison était silencieuse quand je suis rentré. Je m'étais habitué au silence, mais parfois il me surprenait encore. Toutes ces années à prévoir des enfants, et maintenant Darren en aurait un avec elle. Je me suis versé un verre de vin. Il était 17h quelque part. Et je me suis assise sur la balançoire du porche où Darren m'avait demandé en mariage il y a 9 ans. De jeunes idiots qui pensaient que l'amour triomphait de tout. Mon téléphone a sonné. Sandra. J'ai entendu, a-t-elle dit sans préambule. Cela joue en notre faveur. Les obligations de pension alimentaire réduiront ses actifs disponibles, mais cela renforce aussi l'accusation d'adultère. Combien? Sur la base de son revenu, en supposant qu'il trouve un autre emploi à son niveau précédent, environ $3 000 par mois pendant 18 ans. Plus longtemps si l'enfant va à l'université. J'ai fait le calcul. Plus d'un $250 000, plus tout ce que Linda lui soutirerait en cours de route. Bien, ai-je dit. Tu as l'air terriblement calme. Je savais que c'était le sien. Le timing était trop parfait pour que ce ne soit pas le cas. N'empêche, la confirmation frappe différemment. Oui, c'est vrai. Ça a frappé comme un coup de masse sur la poitrine. Mais j'étais devenu doué pour ne pas montrer ma douleur. Quelle est la suite, ai-je demandé. On pousse pour un règlement rapide. Il n'a plus aucun levier maintenant. Entre la liaison, la fraude et le bébé, il nous donnera n'importe quoi pour que ça se termine. Alors, finissons-en. Après avoir raccroché,
Je suis resté sur la balançoire jusqu'au coucher du soleil, me remémorant toutes les fois où nous avions parlé d'enfants. Comment Darren voulait un garçon pour jouer à la balle. Comment je voulais une fille pour lui tresser les cheveux. Maintenant, il aurait un enfant avec ma sœur. Et j'aurais cette maison vide et la satisfaction de la vengeance. Ça ne semblait plus suffisant. Linda s'est présentée une semaine plus tard. J'étais dans le jardin en train d'arracher des mauvaises herbes avec peut-être plus de violence que nécessaire quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Je savais que c'était elle, je reconnaissais le moteur. Je n'ai pas levé les yeux quand elle s'est approchée, j'ai juste continué à arracher les mauvaises herbes de la terre. Grace. Je n'ai rien dit. S'il te plaît, je dois te parler. Non, tu as besoin de te sentir mieux dans ta peau. Ce n'est plus mon travail. Je garde le bébé. Félicitations. C'est de Darren. Je sais. Il veut être impliqué. Comme c'est moderne. Elle est restée silencieuse un moment. Je sentais son regard sur moi, notant probablement mes cheveux non lavés et la terre sous mes ongles. La sœur parfaite qui s'effondre enfin. Je suis désolé, a-t-elle finalement dit. Non, tu ne le es pas, si. Je n'ai jamais eu l'intention. Tu es désolé d'avoir été surprise. Tu es désolé qu'il y ait eu des conséquences. Tu es désolé que ton mariage parfait ait été ruiné, que ton mari soit parti et que tu sois maintenant une mère célibataire. Mais tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Ce n'est pas vrai. As-tu pensé à moi, ne serait-ce qu'une fois? J'ai finalement levé les yeux vers elle. Elle portait un de mes vieux sweats d'université et sa vue m'a rendu furieuse. Quand tu étais au lit avec lui, as-tu pensé à moi ne serait-ce qu'une seule fois? Son silence fut une réponse suffisante. C'est ce que je pensais. Je l'aimais, a-t-elle chuchoté. Moi aussi. Non, je veux dire que je l'aimais vraiment. 4 ans avant même que tu ne le rencontres. Je l'ai fixé. Quoi? Je l'ai vu en premier, dans ce bar du centre-ville. J'allais lui parler, mais ensuite tu es revenu des toilettes et il t'a remarqué à la place. Et j'ai laissé faire. Je vous ai présenté. Le monde a basculé. Tu mens. Non. Je l'aime depuis le début. Je t'ai regardé sortir avec lui, l'épouser, construire une vie avec lui, et j'ai essayé d'être heureuse pour toi. J'ai essayé si fort. Alors tu as attendu 8 ans pour passer à l'acte. Je ne l'ai pas planifié. Mais ce soir-là, à la fête de fiançailles, on parlait, on buvait, et il a dit que j'étais belle. J'avais attendu si longtemps. J'étais faible. Faible, ai-je répété. C'est ton excuse. Tu étais faible. Je n'ai pas d'excuse. Je voulais juste que tu saches que ce n'était pas sans signification. Ce n'était pas juste du sexe. Je l'aime. Et il t'aime, toi? Elle a détourné le regard. Il dit que oui, mais il t'aime plus. Il veut arranger les choses avec toi. Dommage. Ce navire a coulé depuis longtemps. Grace, s'il te plaît. Si tu ne me pardonnes pas, pardonne-lui au moins. Vous étiez si bien ensemble. Vraiment? Vraiment? Parce qu'un homme qui était si bien avec moi n'aurait pas couché avec ma sœur. 2 fois. C'était plus que 2 fois, a-t-elle dit doucement. J'ai fermé les yeux. Combien de fois? Je ne sais pas. Une douzaine? Plus? Ça a duré 2 mois avant le mariage. 2 mois. 2 mois de mensonges et de trahison et de dîners de famille où ils s'asseyaient l'un en face de l'autre en jouant les innocents. Sors, ai-je dit. Grace. Sors. Elle a fui, me laissant seule dans mon jardin détruit. J'ai arraché des fleurs avec les mauvaises herbes, trop en colère pour faire attention. Cela semblait approprié. Le divorce a été finalisé un lundi pluvieux d'octobre. Darren n'a finalement rien contesté. J'ai eu la maison, ma voiture, la moitié de sa retraite et un règlement conséquent de nos économies communes. Il a eu ses effets personnels, sa voiture et une vie de paiement de pension alimentaire. Nous ne nous sommes pas parlé pendant la procédure. Nos avocats ont tout géré pendant que nous étions assis aux extrémités opposées de la table de conférence, 2 étrangers qui partageaient autrefois tout. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez vous dire avant de conclure, a demandé le juge. Darren m'a regardé avec ses yeux verts qui me faisaient autrefois fondre.
Maintenant, ils avaient juste l'air fatigués. Je suis désolé, a-t-il dit, pour tout. Tu méritais mieux. Oui, ai-je convenu. Je le méritais. Et c'est tout. 8 ans de mariage dissous en 20 minutes. Sandra m'a raccompagné à ma voiture ensuite, le parapluie tenu au contre la pluie. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Libre, ai-je dit, et je le pensais. Quelle est la suite? Je ne sais pas, voyager, peut-être. Ou retourner à l'école. Quelque chose de nouveau. Tant mieux pour toi. Tu mérites un nouveau départ. J'ai conduit jusqu'à la maison, ma maison maintenant, pas la nôtre, et j'ai traversé les pièces vides. J'avais tout redécoré, peint les murs de nouvelles couleurs, acheté de nouveaux meubles. Elle ne ressemblait en rien à la maison que nous avions partagée. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Linda a eu le bébé. Un garçon. 3,2 kg. Tous les deux en bonne santé. J'ai fixé le message un long moment, puis je l'ai supprimé. Puis j'ai bloqué son numéro. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. Des crocus perçant à travers la dernière neige en février. J'étais dans le jardin, ma thérapie, mon salut, quand j'ai entendu une voiture dans l'allée. Je n'ai pas reconnu le véhicule, mais j'ai reconnu l'homme qui en est sorti. James avait l'air bien, en meilleure santé que la dernière fois que je l'avais vu. Il s'était laissé pousser une barbe qui lui allait bien, et son sourire semblait sincère quand il m'a vu. Grace, tu as l'air bien. Le jardinage me convient, ai-je dit en enlevant mes gants. Qu'est-ce qui t'amène? Je voulais te remercier d'avoir dit la vérité au mariage. Ça a fait un mal de chien, mais tu m'as sauvé d'un sort pire. Vivre dans un mensonge. Exactement. Il a fait une pause. J'ai entendu pour le bébé. Vraiment? Darren a posté des photos sur Facebook. Papa fier. Comme c'est gentil pour lui. Tu ne les as pas vues? J'ai bloqué toutes les personnes impliquées. C'est plus simple comme ça. Il a hoché la tête. J'ai fait la même chose. J'ai recommencé à zéro. Nouveau travail, nouvelle ville. Je ne suis de retour que pour finaliser la vente de la maison. Tu vends? Trop de souvenirs. Tu comprends? Je comprenais. Nous avons parlé un moment de choses sans importance, de l'immobilier, du travail, du temps. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Je vois quelqu'un. Oh. Une enseignante. Je l'ai rencontrée dans un café de ma nouvelle ville. Elle ne connaît pas toute l'histoire. Juste que je suis divorcé. C'est probablement plus sage. Vraiment? Commencer quelque chose de nouveau avec des demi-vérités? Ce n'est pas un mensonge. Vous êtes divorcé. Les détails sont vos affaires. Il a réfléchi à cela. Peut-être que tu as raison. J'ai généralement raison. Demande à mon ex-mari. Nous avons tous les deux ri. L'humour noir nous liait. Et toi? A-t-il demandé. Quelqu'un de nouveau? Non. J'apprécie d'être seul. Je découvre qui je suis sans eux. Et qui es-tu? J'y ai réfléchi. Quelqu'un de plus fort que je ne le pensais. Quelqu'un qui valorise la vérité plus que le confort. Quelqu'un qui apprend à être heureux seul. C'est une grande évolution en 6 mois. Ça a été une période instructive. Il s'est levé pour partir, puis s'est retourné. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Le regrettes-tu? Avoir dit la vérité au mariage. Non, ai-je dit sans hésiter. Je regrette d'avoir dû le faire. Je regrette qu'il m'ait mise dans cette position. Mais dire la vérité, jamais. Même si ça t'a tout coûté? Ça m'a coûté des illusions. Ce n'est pas la même chose que tout. Il a souri tristement. J'espère que je pourrai le voir de cette façon un jour. Tu le pourras. Donne-toi du temps. Après son départ, je suis retourné à mon jardin. Les roses que j'avais plantées commençaient à bourgeonner. Une nouvelle vie sur une terre nue. Recommencer n'était pas facile, mais c'était possible. 1 an après le mariage, une lettre est arrivée. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Darren. Une partie de moi voulait la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. Grace, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter.
Je sais que tu as bloqué toutes les autres formes de communication, mais j'avais besoin de dire certaines choses, et j'espère que tu me laisseras faire. Tu avais raison sur tout. J'étais un lâche, un menteur et un idiot. J'ai détruit la meilleure chose de ma vie pour quelque chose qui n'a jamais été réel. Linda et moi ne sommes pas ensemble. Nous avons essayé, pour le bien du bébé, mais c'était un désastre. Il s'avère qu'une relation construite sur la trahison n'a pas de fondation solide. Qui l'eût cru? Je vois mon fils, oui, il est définitivement de moi, ses yeux verts sont incomparables tous les 15 jours. Il s'appelle Michael. Il est beau et parfait. Et chaque fois que je le regarde, je me souviens de ce que j'ai perdu. La famille que nous aurions dû avoir, la vie que nous avions prévue. Je ne demande pas ton pardon. Je sais que c'est impossible. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai jeté. Je comprends la profondeur de la blessure que j'ai causée. Je comprends que certaines erreurs ne peuvent pas être réparées. J'espère que tu es heureuse. J'espère que tu as trouvé la paix. J'espère que tu as trouvé quelqu'un qui te mérite, parce que je ne l'ai jamais fait. La maison est magnifique, au fait. Je suis passé en voiture la semaine dernière, pas pour tes pieds, juste de passage, et j'ai vu ton jardin. Tu as toujours eu un don pour faire pousser les choses. Je ne te contacterai plus. C'est un adieu. L'adieu que j'aurais dû avoir le courage de dire correctement. Tu méritais tellement mieux que ce que je t'ai donné. Tu mérites la vérité, la loyauté et un amour qui te met en premier. Je suis désolé de ne pas avoir pu être cet homme. Darren. PS Linda m'a demandé de te dire qu'elle est désolée. Elle suit une thérapie maintenant, essayant de comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Je pense que te perdre a brisé quelque chose en elle. Te perdre a brisé quelque chose en nous deux. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai amenée à la cheminée. J'ai regardé le papier se courber et noircir, ces mots se transformant en cendres et s'envolant par la cheminée. Cela n'a pas apporté la satisfaction que j'attendais, ni la douleur. C'était juste. Rien. Des mots d'un étranger sur des gens que je connaissais autrefois. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas, allô? Grace, c'est Sandra. J'ai une proposition intéressante pour vous. Oh. J'ai une cliente qui traverse quelque chose de similaire à ce que vous avez vécu. Infidélité, trahison familiale, tout le tout team. Elle pourrait avoir besoin de quelqu'un qui est passé par là. Voudriez-vous la rencontrer? Officieusement, bien sûr. J'y ai réfléchi. Toutes les nuits sombres où j'avais souhaité quelqu'un qui comprenne. Toute la rage sans endroit où aller. Oui, ai-je dit. Je la rencontrerai. Merveilleux. Je vais arranger ça. Après avoir raccroché, j'ai regardé ma vie reconstruite. La maison qui était à moi seul. Le jardin fleurissant d'une nouvelle vie. La paix que j'avais trouvée dans la solitude. C'était peut-être ainsi que j'allais de l'avant. Non pas en oubliant, mais en aidant les autres à traverser leur propre trahison. Transformer ma douleur en un but. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Mais c'était la mienne. Construite sur la vérité au lieu de mensonges. Et c'était suffisant. Le groupe de soutien se réunit tous les mardis au sous-sol de l'église Saint-Marc. Guérir après la trahison, nous l'appelons. Je le dirige depuis 3 ans maintenant. Ce soir, il y a un nouveau visage. Une femme dans la trentaine, l'alliance toujours au doigt, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle me rappelle moi-même il y a 5 ans. Voudriez-vous partager, je demande doucement. Mon mari, commence-t-elle, puis s'arrête, prend une profonde inspiration. Mon mari est ma meilleure amie. Je les ai surpris la semaine dernière. Ils disent que c'est juste arrivé, mais... Mais vous savez que non, termine un autre membre. Ça n'arrive jamais juste comme ça. La femme hoche la tête, les larmes coulant. 20 ans d'amitié. 12 ans de mariage. Comment surmonter ça? On ne le surmonte pas, dis-je. On le traverse. Il y a une différence. Je leur raconte mon histoire parfois, quand ça peut aider. Le mariage, la révélation, les conséquences. Comment j'ai tout réduit en cendres et construit quelque chose de nouveau à partir des cendres. Comment la vengeance a fait du bien sur le moment, mais la guérison a fait plus de bien sur le long terme. Les avez-vous jamais pardonnés, demande la nouvelle femme. Non, je réponds honnêtement.
Mais je me suis pardonné à moi-même. De ne pas l'avoir vu plus tôt, de faire confiance aux mauvaises personnes, de penser que l'amour signifiait ne jamais avoir à se protéger. Après la réunion, je rentre chez moi par des rues familières, passant devant l'église où Linda s'est mariée, devant l'hôtel où elle a conçu son fils, devant la vie que j'avais autrefois. Mon téléphone vibre à un feu rouge. Un SMS de ma mère. Nous avons lentement reconstruit notre relation, bien qu'elle ne sera jamais ce qu'elle était. La fête d'anniversaire de Michael est samedi. Je sais que tu ne viendras pas, mais je voulais que tu saches que tu es la bienvenue. Je supprime le message sans répondre. Certains ponts sont destinés à rester brûlés. À la maison, il y a un bouquet de fleurs sur mon porche. Pas de cartes, mais je sais de qui elles viennent. James les envoie chaque année à l'anniversaire du mariage. Sa façon de dire merci, je pense, ou désolé, ou les deux. Je les rentre et je les mets dans l'eau. Mon chat, un tabi grincheux nommé Vérité, se frotte à mes jambes. Juste toi et moi encore ce soir, je lui dis. Il ronronne, indifférent à mes drames humains. Je me prépare à dîner pour une, je me verse un verre de vin et je m'assois sur ma balançoire pour regarder le coucher du soleil. La maison est maintenant payée, grâce au règlement du divorce. Mon jardin fait l'envie du quartier. Ma vie est calme, paisible et entièrement à moi. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je m'étais tué au mariage. Si j'avais laissé Linda et James avoir leur bonheur construit sur des mensonges. Si j'avais confronté Darren en privé et essayé de sauver notre mariage. Mais ce ne sont que des « et si », et je ne traite que de la vérité maintenant. La vérité, c'est qu'ils m'ont montré qui ils étaient vraiment. La vérité, c'est que j'y ai survécu. La vérité, c'est que je suis plus heureuse maintenant que je ne l'ai jamais été en prétendant que tout était parfait. Je m'appelle Grace et voici mon histoire. Pas une histoire de « ils vécurent heureux pour toujours », mais de « l'après ». Juste l'après. Et parfois, c'est suffisant. Parfois, c'est tout.